Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 juin, toujours aussi content de vous retrouver comme tous les matins après ce Swissquote Trading Day de jeudi dernier. C'est reparti pour des vidéos tous les matins. Alors cette semaine on commence gentiment parce que nous sommes le 19 juin et le 19 juin c'est un jour qui a été décidé comme étant un nouveau jour férié. Ça a commencé l'année dernière, alors on oublie tout le temps, mais après avoir pratiquement bossé à mi-temps durant tout le mois de mai, voilà que ce lundi 19 juin, en tout cas aux États-Unis, c'est férié, donc les Américains ne seront pas là. Donc autant vous dire qu'en termes de nouvelles, en termes d'activité ce matin et en termes d'attente, en termes de volume cet après-midi, il faut pas non plus rêver parce que les gars, ils sont encore au bord de la piscine. Alors du coup, comme c'est plutôt calme en ce lundi matin, eh bien vous pouvez prendre le temps de regarder un petit peu les grandes lignes de ce que la presse américaine nous amène aujourd'hui sur les futurs sujets préoccupants du marché. Alors il y a 3 sujets qui préoccupent le marché ce week-end, grosso modo. Bien sûr, il y en aura d'autres, mais si on regarde un petit peu ce qui nous prend la tête en ce moment, eh bien on commence tout de suite avec la Fed. Alors la Fed, oui, on se demande de nouveau ce qui va bien pouvoir se passer, parce qu'on se dit, oui, mais alors comme ils ont dit la semaine dernière qu'ils allaient rien faire, mais qu'ils pourront encore monter les taux 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'en ai même trouvé un ce matin qui pense déjà qu'on pourrait éventuellement monter encore les taux 4 fois cette année pour freiner l'inflation. On est toujours un peu dans cette même thématique. Est-ce que l'inflation est sous contrôle? Est-ce qu'elle va s'arrêter de monter? Est-ce qu'elle va rester sticky, vraiment collée dans cette région, ou est-ce qu'elle va vraiment aller en direction des 2% d'ici la fin de l'année? Je dois vous avouer que quand on lit un peu les rapports et on voit la vitesse à laquelle ça descend, eh bien on peut quand même se dire que 2% ça va être compliqué à atteindre pour décembre, mais on peut l'espérer quand même peut-être pour l'année prochaine. Mais en attendant, les marchés sont plutôt confiants, plutôt positifs. On a vu que la semaine dernière, on a terminé relativement une bonne semaine, mais en fin de semaine, il y a eu quand même pas mal de prises de profit. On l'a vu sur les techs, entre autres, si vous regardez les graphiques de boîtes comme Microsoft, comme Apple, on voit quand même qu'en fin de semaine, les gars, ils se sont quand même pris les profits. Alors, est-ce qu'ils prennent les profits parce qu'il y avait un week-end de 3 jours, ou est-ce qu'on est en train de changer de tendance? C'est encore un peu tôt pour le dire, bien sûr. Aujourd'hui, quand on lit un peu les commentaires, les gens sont plutôt sereins et il y a absolument zéro inquiétude dans le marché. Donc on est plutôt sur une belle tendance bullish et plus personne ne se pose de questions pour l'instant. Une autre préoccupation du moment, bien sûr, et c'est le témoignage de Monsieur Powell. Cette semaine, je vous le cache pas, il n'y aura pas grand-chose en termes de chiffres économiques et de trucs vraiment importants dans le marché. Mais mercredi et jeudi, Monsieur Powell va témoigner devant le Sénat et le Congrès successivement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il vient témoigner, il nous fait un blabla assez complexe le premier jour. Tout le monde se dit, ah bon, il pense ça, il va faire ça, il va dire ça, qu'est-ce qu'il pense, où on va, quelle est la suite des événements. Puis on se rend compte grosso modo que c'est un peu le même rapport que ce qu'il a déjà sorti après le meeting de la Fed la semaine dernière. En même temps, ça fait quoi? Ça fera 5-6 jours après la Fed. Il faut pas non plus croire que le mec il a changé d'avis pendant le week-end. Donc a priori il devrait dire plus ou moins les mêmes choses, mais on va faire comme si on était surpris. Et puis comme à chaque fois qu'il témoigne devant le Sénat, après il doit témoigner devant le Congrès ou l'inverse, eh bien à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il répète les mêmes choses. Parce que là non plus, pendant la nuit, il va pas changer d'avis. Et nous, en général, on met 2 jours pour comprendre vraiment ce qu'il voulait dire et pour se rendre compte qu'il va dire la même chose que qu'il a dit la semaine dernière. Bref, en gros, on devrait pas apprendre de grosses choses cette semaine, si ce n'est que on devrait attendre encore 5 semaines pour en savoir plus. Oui, parce que la Fed a dit la semaine dernière qu'ils avaient besoin encore de 6 semaines pour savoir ce qu'ils allaient faire avec les taux. Donc comme ça fait une semaine plus tard, il restera plus que 5 semaines à attendre. Bref, on va donc parler beaucoup des témoignages de Powell. A priori, ça devrait pas changer la face du monde, mais on pourrait toujours être surpris parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'a pas bien compris lors du meeting de la Fed, qu'on n'a pas bien compris lors du premier témoignage de mercredi, qu'on comprendra vraiment mieux lors du second témoignage de jeudi. Donc ça, c'est un autre stress de la semaine. Mais pour être franc, normalement, je pense que jeudi soir, on devrait complètement avoir oublié l'histoire et puis ça devrait franchement pas changer grand-chose, ou alors c'est qu'on a vraiment rien compris sur ce qui se passe depuis 10 jours dans les marchés financiers. Et puis alors, la dernière chose qu'il faut retenir de principal cette semaine et de cette réflexion dans un long week-end de 3 jours aux États-Unis, eh bien, c'est quid de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est-elle dans une bulle? L'intelligence artificielle n'est-elle pas dans une bulle? L'intelligence artificielle est-elle une révolution? Et l'intelligence artificielle n'est-elle pas une révolution? Bref, en gros, on s'est posé beaucoup de questions, ils ont interviewé plein de monde à droite à gauche, vous pouvez retrouver plein d'avis dans tous les sens dans les médias américains ce matin, et grosso modo, ce qu'on en retient, c'est que vous avez une partie
qui pensent que c'est une révolution, que c'est normal que le marché monte aussi violemment sur la thématique de l'intelligence artificielle parce que ça va créer de la croissance, parce que l'avenir est à l'intelligence artificielle, parce qu'on est des flemmards et que c'est quand même vachement plus simple, c'est les machines qui font le boulot à notre place. Bref, tout ça fait que ça justifie la hausse des marchés et tout le monde est relativement content. Cette partie-là des experts financiers estiment que c'est parfaitement normal et parfaitement justifié. Après, vous avez une deuxième partie, un deuxième tiers, on dira, qui eux pensent que c'est une bulle. Alors c'est une bulle parce que ça rappelle tellement l'an 2000, que ça rappelle tellement 87, que ça rappelle tellement, peu importe, ils vous trouveront toujours des similitudes. C'est une bulle spéculative. Alors le problème des bulles spéculatives, c'est qu'on sait jamais si elle est au début ou à la fin ou si elle est prête à exploser. Grosso modo, il y en a qui sont en train de nous dire qu'on est en pleine bulle internet type début 2000, et puis d'autres qui vous disent qu'on est en 95, donc on a encore 50 bull market à exploser les targets, et puis on peut monter encore beaucoup plus haut, avant que l'on commence à rentrer dans des surévaluations, et puis ceux qui sont surtout pour le fait de dire que c'est pas vraiment une bulle, eh bien ils vous diront aussi, ouais mais tu comprends parce qu'en l'an 2000, eh bien ils gagnaient pas de pognon, aujourd'hui ils gagnent du fric, donc c'est pas pareil. Effectivement, c'est pas pareil parce que cette fois, enfin, c'est différent. Bref, donc du coup, vous avez cette deuxième partie qui eux vous disent que c'est une bulle, et à l'intérieur de ceux qui vous disent que c'est une bulle, eh bien vous avez ceux qui pensent que c'est une mini-bulle et d'autres qui pensent que c'est une maxi-bulle. Donc si vous devez déjà choisir votre camp à l'intérieur de ce deux seconds sous-groupes, ça sera déjà pas facile. Et puis, on terminera bien sûr avec le troisième groupe qui eux, le troisième tiers des investisseurs qui eux vous diront, ça dépend. C'est peut-être une bulle, c'est peut-être pas une bulle, mais je vous dirai après quand elle aura explosé ou qu'elle aura pas explosé. Donc en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a strictement aucune idée. Comme d'habitude, c'est un peu pile ou face. Il est vrai que certaines valorisations ont littéralement explosé, mais peut-être qu'on aura besoin d'un peu de recul pour voir exactement à quel niveau on en est et à quel moment on va rentrer dans une espèce de délire au niveau des earnings. Ce qui sera intéressant de voir par rapport à cette bulle spéculative, ce sera aussi la publication des résultats et les résultats qui sont générés par l'intelligence artificielle à l'intérieur des bilans de ces sociétés. Typiquement par rapport aux attentes que Nvidia a présentées lorsqu'ils ont publié leurs derniers résultats, eh bien il sera intéressant de voir comment ils vont sortir lors du la prochaine publication, parce que là s'il y a la moindre déception, ça risque d'être showtime également, et parce qu'il va falloir vraiment ajuster les expectations. Mais quand on vous dit on va avoir une croissance explosive, c'est toujours difficile de rentrer le terme explosif dans le spreadsheet Excel, parce que moi j'ai essayé mais ça vous met valeur invalide, donc du coup ça pose pas mal de questions. Donc on aura des réponses plus tard, mais néanmoins on en parle beaucoup ce matin, et puis on n'a pas forcément des tonnes de réponses dans l'immédiat, mais ça occupe la fin du week-end ou le début de cette semaine pour les Européens qui eux n'ont pas de jour férié. Dans les nouvelles du jour, eh bien c'est un lundi matin où les Américains sont pas là, alors comme par hasard on a l'impression qu'ils publient que très peu de nouvelles quand ils sont en week-end prolongé, donc pas beaucoup d'informations. On retiendra que Monsieur Blinken est en Chine pour essayer de parler à un maximum de dirigeants chinois et de calmer les tensions qu'il y a entre les deux pays. On notera que Monsieur Elon Musk estime que la capitalisation boursière de Tesla est uniquement liée à la performance de la possibilité de voir arriver des Tesla avec une conduite autonome. S'il n'arrive pas à délivrer ce genre de choses, eh bien ça vaudra beaucoup moins cher. Alors on peut se poser des questions parce que pour l'instant on est encore loin de voir arriver ces voitures à conduite autonome à 100% partout dans nos rues. Et tant mieux d'ailleurs. Il y a aussi Emmanuel Macron qui veut créer un hub d'intelligence artificielle en France pour devenir le hub européen de l'intelligence artificielle et faire mieux, ou en tous les cas faire compétition aux Américains et aux Chinois. Et puis alors la nouvelle du jour qui est absolument mythique ce matin. Si vous regardez les indices asiatiques ce matin, vous avez la Chine qui perd 0,6%, Hong Kong qui perd 1,5%, Japon qui perd 1,2%, et la raison justifiée par la presse dans la région, c'est où le marché a peur du témoignage de Monsieur Powell, on en a parlé avant, il va dire plus ou moins la même chose qu'il a dit la semaine dernière. Et puis le marché attend aussi la baisse des taux de la Banque centrale chinoise. Alors normalement, selon les attentes du marché, demain, la Banque centrale chinoise devrait encore baisser les taux sur le plus long terme. Ils ont déjà baissé une fois les taux sur le court terme, sur le moyen terme, maintenant on attend sur le plus long terme. Donc le marché s'attend à cette baisse des taux, donc ce soutien à l'économie. Et du coup, ils vendent le marché en attendant la bonne nouvelle. Ok, bah tant mieux parce que ce sera moins cher et puis ils pourront racheter moins cher pour gagner plus de pognon. Je pense que c'est ça. Mais logiquement, moi, on m'a toujours dit oui, mais quand on baisse les taux, c'est pour redynamiser l'économie et améliorer la croissance. Mais là, on s'en fout. On vend en attente d'avoir la confirmation qu'effectivement, ils vont bien baisser les taux. Bref, pour l'instant, c'est un lundi matin super calme avec pas grand chose à raconter. Il y a quasiment pas de chiffres économiques qui seront publiés aujourd'hui parce que les Américains sont pas là. Enfin non, c'est pas quasiment pas. Il y aura pas de chiffres économiques. Et puis nous, bah pour le reste de la semaine, on va attendre bien sûr Monsieur Powell qui va témoigner mercredi et jeudi, et puis jeudi on aura aussi Monsieur Jordan qui viendra nous annoncer que les taux montent en Suisse afin de
freiner l'inflation. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager ou de ne pas la partager, et puis de revenir me voir demain matin à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Bonne journée à tous. Bye bye.